C'est avec inquiétude que Bruno Moreau observe sa forêt. Sur cette parcelle située dans le Morvan, l'employé forestier ne peut que constater les dégâts. Ici, on était sur une parcelle de résineux, donc de la variété des épicéas. Il faut imaginer qu'on avait des sapins partout ici. Le responsable de cette hécatombe, c'est lui, le scolite, un insecte ravageur qui se glisse sous l'écorce des épicéas et se nourrit de leur sève. Ce qui fait la gravité de l'attaque, c'est leur quantité. On voit le nombre énorme de trous. L'arbre peut lutter contre quelques scolites. Lorsqu'il y en a beaucoup, c'est pas possible. Donc cet arbre-là est condamné. L'arbre est condamné, il est mort déjà. Pour endiguer l'épidémie, les gardes forestiers n'ont alors qu'une solution, abattre les bois scolités, plus d'un quart des épicéas sur le mont Beuvray par exemple. Conséquence directe de cette crise sanitaire, les forêts sont clairsemées et les pertes économiques estimées à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a coupé au printemps, en premier plan, et on voit que la parcelle, il y a encore des attaques qui sont en très mauvais état sanitaire. Un phénomène qui inquiète jusqu'au président du parc naturel du Morvan. Pour Sylvain Mathieu, ce sont les conditions climatiques de ces dernières années qui favoriseraient la prolifération de ces nuisibles. Le phénomène n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la répétition d'étés chauds et secs qui sont très favorables à la fois prolifération des scolites, affaiblissement des épicéas. Et donc notre crainte, c'est que ça risque d'aller en empirant dans les années à venir. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que d'ici 15 ou 20 ans, on pourra encore avoir de l'épicéa dans le Morvan. Et de l'avis de pas mal de forestiers, la réponse est probablement non. Une épidémie qui pourrait fragiliser à terme toute la filière bois dans la région. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 200 000 m3 d'épicéas ont été contaminés par les scolites.